Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto maquillage de mariée. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et que je dédie tout particulièrement à Véro qui renouvelle ses vœux de mariage ce week-end. Donc je vous souhaite encore plein de bonheur à venir, une très belle fête et j'espère que cette vidéo pourra être utile. Donc je vais commencer de suite avec quelques petites recommandations. Tout d'abord en ce qui concerne la peau, il est très important de bien soigner votre peau plusieurs semaines avant votre mariage, de bien la préparer, de la chouchouter parce que c'est la toile de fond sur laquelle vous allez appliquer votre maquillage et il faut qu'elle soit la plus parfaite possible si vous voulez un beau rendu au niveau de votre maquillage. Donc ensuite, je vous recommande de ne pas utiliser de produits contenant un indice de protection. Donc tout simplement parce que ces produits-là renvoient la lumière du flash des photos et donc vous risqueriez de ressembler à un cadavre sur vos photos, ce qui n'est absolument pas préférable. Si vous avez un doute sur un produit, vous pouvez l'essayer quelques jours avant et vous faire prendre en photo avec un flash pour être sûr, sachant qu'il faut quand même garder à l'esprit que les flashs des photographes sont beaucoup plus puissants que les petits flashs qu'on peut avoir sur nos appareils photo. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit aussi. Donc ensuite, comme vous allez le constater, je vais utiliser principalement des produits mat, tout simplement parce que c'est ce qui rend le mieux en photo. Les produits pailletés et irisés, c'est vraiment une catastrophe sur les photos, donc voilà, je vous recommande vraiment pas d'utiliser des produits pailletés et irisés. Ensuite, le maquillage que je vais vous proposer, c'est un maquillage neutre et classique, tout simplement parce que c'est ce que je préfère, c'est intemporel, et donc quand vous regarderez vos photos dans 10 ou 20 ans, vous n'aurez pas de regrets, vous n'aurez pas suivi une mode éphémère que finalement vous trouverez affreuse dans 10 ans. Il vaut mieux rester simple et neutre, mettre en valeur votre beauté le plus naturellement possible. Je pense que voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après voilà, c'est juste un conseil que je peux vous donner, vous faites ce que vous voulez. J'ai joué le jeu à fond, j'ai mis une robe un peu style mariée, qui a un dos d'ailleurs complètement sublime. Donc c'est une robe qui arrive un petit peu au-dessus du genou. Voilà. Que j'ai acheté chez Pimki pour un peu moins de 30 €. J'adore cette robe, je la trouve magnifique. Voilà, donc je me suis fait un petit chignon aussi. C'est pas vraiment le genre de coiffure qui me va le mieux, mais voilà, j'ai voulu jouer le jeu à fond avec les moyens du bord. Donc c'est parti, on commence de suite. Donc j'ai appliqué ma crème de jour sur tout mon visage, donc c'est une étape indispensable, peu importe votre type de peau, donc d'appliquer une crème adaptée à votre type de peau, ça permettra à votre maquillage de tenir bien plus longtemps et d'avoir un rendu bien plus joli, donc c'est une étape qui est indispensable à mon sens. Donc tout d'abord je vais appliquer une base à paupières, donc là je vais utiliser aujourd'hui la Primer Potion d'Urban Decay, mais vous pouvez utiliser celle que vous voulez, celle que vous préférez, c'est sans importance. Donc j'en prends l'équivalent d'un grain de riz à peu près pour les deux paupières. Donc je l'applique au doigt. Ça permettra à votre ombre à paupières de tenir le plus longtemps possible sans filer dans les plis. Ça permet également d'estomper plus facilement votre ombre à paupières. Donc ensuite je vais prendre une deuxième base à paupières qui est donc le Paint Pot Painterly de chez MAC, qui est comme ceci. Si vous avez la peau très jaune, je vous conseille d'utiliser plutôt Soft Ochre. Pour moi, il me faudrait un mix entre Soft Ochre et Painterly. Et malheureusement, cette couleur n'existe pas chez MAC dans les médias, donc Painterly est celui qui se rapproche le plus de ma carnation, même s'il est un tout petit peu trop rose pour moi. Donc je vais utiliser ce Paint Pot en fait pour unifier la couleur de ma paupière, parce que je sais pas si vous voyez, on voit beaucoup mes petites veines, etc. Et même si j'utilise un fard à paupières couleur chair, on a tendance à les voir à travers. Donc je trouve que ça fait pas très joli, et donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser voilà, le Paint Pot Painterly pour unifier ma paupière. Vous pouvez aussi utiliser votre fond de teint ou un anti-cerne, voilà, de la couleur de votre peau, c'est comme vous le souhaitez. Mais voilà, les Paint Pots, ce qui est bien, c'est que ça aide aussi à améliorer la tenue de vos fards. Donc voilà, donc je vais l'appliquer avec le P82 de Sigma. Voilà, c'est un petit pinceau synthétique rond. Donc j'en mets partout sur ma paupière mobile et immobile. J'en mets bien jusque sous l'arcade sourcilière. Pour vraiment tout bien unifier au maximum. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez la différence. Il en faut vraiment très peu, donc même si vous l'utilisez tous les jours, c'est un produit qui va vous rester pendant très longtemps.
Donc ensuite je vais prendre un pigment de chez MAC qui s'appelle Naked, qui est comme ceci. Donc c'est un peu une couleur chair mais avec de très légers irisés, vraiment très léger. Donc je vais appliquer ce pigment avec un 242 de chez MAC qui est un pinceau plat synthétique. Donc n'importe quel pinceau plat synthétique fera bien l'affaire, il n'est pas nécessaire d'avoir ce pinceau là. Donc je l'applique partout sur ma paupière mobile. Donc ensuite je vais prendre un pinceau type 224 de MAC ou 40 de Sigma, donc un pinceau fluffy comme ça. Et je vais prendre le fard brûlé de chez MAC qui est ici. Et je vais l'appliquer un peu partout sur le reste de ma paupière. Donc voilà, sur ma paupière immobile en fait et jusque sous l'arcade sourcilière. Ça va me permettre d'estomper plus facilement mes fards ensuite. Voilà. Ensuite, je vais prendre un 217 de MAC ou un E25 de Sigma. Un pinceau fluffy mais avec la férule un peu écrasée. Je vais prendre le fard Wedge qui est ici, donc de chez MAC toujours. Donc je vais en mettre juste sur le bout de mon pinceau. Et je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière. Et voilà, j'insiste tout particulièrement sur le coin externe. Voilà, et donc ensuite je tourne mon pinceau en fait dans le sens de la largeur. Et je fais les mêmes mouvements en fait pour estomper un peu mon fard. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements circulaires pour fondre votre fard. Donc on reproduit la même chose de l'autre côté. Donc si vous préférez les couleurs un peu plus chaudes, si vous avez les yeux bleus par exemple ou les yeux très verts, vous pouvez utiliser par exemple plutôt une couleur comme Soft Brown qui est ici, qui est un peu plus orangé on va dire. Vous avez Soft Brown ici et Wedge en dessous en fait qui est une teinte un peu plus froide. Donc voilà, après c'est selon vos préférences. Moi je préfère les couleurs un peu plus neutres et moins orangées. Mais voilà, après c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous aimez porter et ce qui vous met le plus en valeur. Donc ensuite je vais prendre un petit pinceau de chez Sigma qui est le E36, qui est un tout petit pinceau fluffy comme ceci, qui est absolument génial, qui était vendu en fait dans le kit précision jusque là et qui est maintenant vendu séparément, donc franchement je vous recommande d'aller tester ce petit pinceau. Donc je vais prendre le fard Handwritten qui est là, donc c'est un brun rouge un peu. Si vous préférez les fards un peu moins rouges, vous pouvez utiliser par exemple Mystery qui est ici. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser des fards MAC, n'importe quel fard à paupières ressemblant fera très bien l'affaire. Donc je vais appliquer cette couleur au coin externe. Donc ensuite je vais appliquer ce qui reste dans le creux. Mais vraiment dans le creux, voilà, je dépasse pas. Voilà, et je viens en rajouter jusqu'à ce que l'intensité me convienne. Et donc ensuite je vais reprendre mon 217 de MAC et mon fard Wedge. Vraiment je reprends très légèrement, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et je viens peaufiner mon estompage.
la même chose de l'autre côté. Donc, ce qui est bien avec ce petit pinceau E36, c'est que en variant la pression sur votre pinceau, vous pouvez varier l'intensité de votre fard. Donc ça permet ensuite d'avoir très peu de travail d'estompage à faire. C'est vraiment un super pinceau. Donc ensuite, je vais enlever les chutes éventuelles avec une lingette et redéfinir un peu les bords de mon maquillage avec cette même lingette. Donc ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté, donc là c'est le E75 de chez Sigma. Et donc je vais reprendre mon fard Handwritten, qui est ici, que je vais venir appliquer au ras de mes cils supérieurs. Donc ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens appliquer donc le même fard Handwritten à mon ras de cils inférieur. Pas sur la totalité, hein, juste jusqu'à la moitié à peu près. Ensuite, je prends un petit pinceau crayon. Donc là c'est le E30 de Sigma ou voilà, ou le 219 de chez MAC. Et je vais reprendre donc mon fard Wedge, qui est mon fard un peu beige taupe. Donc j'en prends juste un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau. Et je viens estomper mon fard Handwritten qui est au ras de mes cils. Donc ensuite je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils Tweezerman. Donc je vais appliquer ensuite donc un mascara waterproof de préférence. Moi je vais utiliser mon Lash Blast Volume qui a une très bonne tenue également mais qui n'est pas waterproof. Pour votre mariage il est quand même mieux d'utiliser un mascara waterproof même si vous n'avez pas de tendance à pleurer facilement, on ne sait jamais. La journée va être longue donc voilà, je vous recommande quand même d'utiliser un mascara waterproof. Pour mes cils inférieurs, je vais utiliser le Bottom Lash Mascara de chez Clinique, donc qui est un petit mascara exprès pour les cils inférieurs qui est waterproof, qui a une toute petite brosse minuscule qui est complètement fabuleuse pour appliquer le mascara sur les cils inférieurs. Je déteste vraiment l'effet pâte d'araignée sur les cils inférieurs et celui-ci il fait vraiment pas cet effet là, donc je l'adore, c'est un must-have pour moi. Il a vraiment une tenue irréprochable. Moi j'aime pas trop avoir trop de mascara sur les cils inférieurs, mais voilà, si vous le souhaitez vous pouvez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Donc ensuite je vais appliquer les faux cils. Donc si vous êtes débutante avec les faux cils, je vous recommande d'utiliser plutôt des demi faux cils. Donc vous avez par exemple les 305 de chez Ardell qui sont très bien. Vous avez ceux de chez Bourjois qui sont comme ceci. Vous avez aussi les mini franges de chez Bourjois qui sont encore plus petites. Vous pouvez en appliquer qu'une seule frange en fait au coin externe. Vous pouvez en appliquer plusieurs les unes à côté des autres. Voilà, c'est très facile à utiliser et quand, voilà, quand on est débutante avec les faux cils, je pense que voilà, c'est la meilleure option. Vous avez aussi les faux cils individuels qui sont comme ceci en fait. Donc vous mettez un petit point de colle donc au bout de la frange et avec une pince à épiler vous venez placer en fait votre petite touffe de cils au ras de vos cils en fait
Vous en mettez autant que vous voulez, plutôt au coin externe, c'est ce qui mettra plus en valeur votre regard. Et c'est c'est très facile à utiliser, vous en trouvez dans vraiment tout plein de marques. Mais voilà, moi aujourd'hui je vais utiliser une frange de faux cils complète. Donc là je vais utiliser les Strike Pose de chez Velours Lashes. Je vous avais déjà parlé donc des faux cils velours dans une de mes vidéos favoris. J'adore vraiment ces faux cils, il est possible de les utiliser une bonne vingtaine de fois. Là ceux que j'ai, ça fait plus de 20 fois que je les utilise et ils sont toujours impeccables. Donc franchement, certes ils sont chers à l'achat mais c'est un très bon investissement et je regrette pas du tout. Du coup j'en ai j'ai racheté une deuxième paire de Strike Pose malgré le fait que celle que j'ai actuellement est encore impeccable. Et j'ai pris aussi les Extra Oomph qui sont des demi-fossiles justement, qui sont vraiment super également. Et voilà, après il en existe plein d'autres sortes, donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus dramatique, vous trouverez forcément votre bonheur sur ce site. Comme colle, je vais utiliser la Précision Dark de chez Revlon. Donc c'est une colle qui est noire et en fait ce qui est bien avec cette colle, c'est que vous avez un tout petit pinceau hyper précis, ça vous permet de vraiment mettre de la colle juste au bon endroit. Et j'adore vraiment cette colle, vous pouvez la trouver très facilement sur eBay US. Mais voilà, après n'importe quelle colle à faux cils fera l'affaire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous montrerai juste celle que moi j'apprécie. Donc je prends ma frange de faux cils au milieu avec une pince à épiler. Et je vais appliquer ma colle sur la bande. Donc en insistant bien sur les deux coins, c'est là où ça a tendance à se décoller le plus vite. Donc je vais ensuite laisser sécher la colle à peu près 10 secondes. Juste le temps qu'elle devienne un peu collante en fait. Donc une fois que ma colle est devenue collante, je vais appliquer donc ma frange de faux cils en commençant par le milieu. Et donc je viens ensuite placer le coin externe et le coin interne. Donc j'essaie de coller le plus proche possible de mes cils. Vous pouvez vous aider aussi de vos doigts. C'est sans importance. La pince à épiler, c'est pas obligatoire. C'est juste que je trouve ça plus précis. Donc voilà, donc ensuite je vais prendre un eyeliner. Donc là c'est l'Intuitive Liner de chez Bourjois en fait, qui est un eyeliner avec 3 petites mines comme ceci. Donc en fait je vais m'en servir pour combler les petits espaces que je peux avoir entre mes cils. Et je vais aussi m'en servir pour tracer un léger trait de liner au coin interne. Pour rejoindre la frange de mes faux cils en fait. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, une petite chose qui est complètement optionnelle. Il est très fréquent quand je maquille des mariés qu'on me demande des paillettes. Et il faut savoir que les paillettes, ça rend vraiment pas bien du tout en photo. Mais voilà, j'ai réussi à trouver un compromis qui rend très bien en photo et qui a un côté un peu pailleté, un peu féerique, justement pour celles qui veulent un peu un maquillage de princesse pour leur mariage. C'est les Reflex Glitter en fait de chez MAC. Donc celle que j'utilise le plus c'est la teinte Pearl, donc qui est comme ceci. Alors je sais pas si vous allez voir un peu, c'est voilà, c'est en fait une poudre, c'est comme des micro paillettes, c'est une poudre scintillante. Vous avez chez Make Up For Ever les Star Powder, c'est exactement la même chose. Ils sont vendus dans les mêmes pots que les pigments en fait. C'est des grands pots comme ceci, donc là c'est la teinte Antique Gold. Donc qui est comme ceci. Donc il existe plein de teintes. Les Reflex Antique Gold sont magnifiques sur les peaux mates et noires, mais vraiment sublimes. Vous avez, si vous voulez par exemple, des reflets plutôt roses, vous avez les Reflex Glitter Pink qui ont des reflets roses, je sais pas si on les verra bien à la caméra. Vous avez les Transparent Teal aussi si vous voulez des reflets plus bleus. C'est magnifique aussi. Vous avez la teinte Gold aussi qui est sublime. Donc c'est des... voilà. Ils ont des reflets dorés en fait. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais utiliser la teinte Pearl. C'est celle que j'utilise le plus fréquemment. Et donc je vais l'appliquer avec le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour appliquer mon pigment. Donc le 242 de chez MAC. Qui est donc un pinceau plat synthétique. Donc je vais appliquer mes paillettes donc sur toute ma paupière mobile.
en tapotant. Donc je sais pas si vous voyez, ça apporte un petit côté scintillant, mais sans faire trop pailleté. Donc sachant que, comme je vous disais, les Star Powder de chez Make Up For Ever, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez les trouver chez Sephora, dans quasiment tous les Sephora. Donc c'est probablement plus facile à trouver que ceux de chez MAC. Et étant donné qu'ils sont vendus dans un plus petit conditionnement, c'est beaucoup plus économique. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite on va passer au teint, donc il est comme pour les yeux assez judicieux d'utiliser une base de teint. Ça permettra à votre maquillage de tenir voilà, le plus longtemps possible. Donc moi ma préférée c'est la Primed and Poreless Pure de chez Too Faced. J'ai aussi testé très récemment le lisseur optique de chez Garnier qui est très bien. J'aime vraiment particulièrement la Primed and Poreless donc de chez Too Faced qui convient très bien à ma peau mixte. Si vous avez la peau très grasse ou les pores très dilatés, je vous recommande la base Professionnelle de chez Benefit. Donc là c'est un échantillon G mais vous pouvez la trouver chez Sephora très facilement. Donc je vais appliquer ma base avec un F82 de Sigma, donc c'est un pinceau synthétique rond comme ça. Mais vous pouvez aussi l'appliquer au doigt sans problème. Voilà, c'est comme vous préférez. Donc je vais particulièrement insister sur les ailes du nez, sur le nez, le menton et le front. Et aussi bien entre les sourcils, parce que moi j'ai mon fond de teint qui a tendance à virer très facilement à cet endroit-là. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint préféré, qui est le HD de chez Make Up For Ever, qui est un fond de teint qui a un rendu sublime, que ce soit en vrai, que ce soit sur les photos ou en vidéo. Voilà, pour moi c'est vraiment le fond de teint idéal pour une mariée. Il convient, je trouve, à tout type de peau. Si vous avez la peau très grasse, si vous utilisez une bonne base en dessous, il bougera pas, il n'y a pas de souci. L'important c'est de vraiment bien préparer votre peau avant. Je vais l'appliquer avec mon F84 de Sigma, donc qui est un pinceau synthétique biseauté comme celui-ci. Donc vous avez été très nombreuses à me faire remarquer que je fais toujours mon teint en dernier. Je pars du principe qu'il n'y a pas de règle en maquillage, hein, vous faites comme vous voulez. Moi je préfère faire mon teint en dernier tout simplement parce que quand vous avez des chutes de fard à paupières sur les joues, vous avez beau repasser une couche de fond de teint par-dessus ou de l'anti-cerne, en règle générale ça fait moins net et moins propre que si vous faites votre teint en dernier. Vous verrez des maquilleurs qui font le teint en premier, vous verrez des maquilleurs qui font le teint en dernier. Après voilà, comme je dis, chacun fait comme il veut. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne qui est le Fit Me de Maybelline, qui est mon anti-cerne préféré. Je viens estomper mon anti-cerne avec le 236 de chez Make Up For Ever. Donc en tapotant. Je vais poudrer mon anti-cerne avec la poudre Accentuate de chez MAC et mon pinceau 140 de chez Make Up For Ever, qui est juste parfait pour faire ça. Donc j'applique ma poudre en tapotant pour éviter de déplacer mon anti-cerne. Donc si vous avez des cernes vraiment très bleues, je vous recommande d'utiliser un correcteur pêche en guise d'anti-cerne. Donc par exemple celui de chez Bobbi Brown, qui est comme ceci. Vous en avez un aussi chez Benefit qui s'appelle Erase Paste. La teinte pêche en fait permet de neutraliser le côté bleu des cernes. Après à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc ensuite je vais corriger les petites imperfections que je peux avoir sur le visage avec le crayon correcteur en fait de chez ELF, qui est comme ceci. Vous avez un petit pinceau estompeur au bout. C'est vraiment un super produit, j'ai été très surprise encore par la qualité de ce produit qui coûte je crois 3 ou 4 euros. Donc j'en applique partout où je peux avoir des petites imperfections, des petites rougeurs que mon fond de teint n'a pas suffi à camoufler. Et j'estompe avec mon doigt, ou vous pouvez estomper aussi avec un petit pinceau, faites comme vous le souhaitez. Je vais poudrer le reste de mon visage avec ma poudre translucide de chez NARS et mon pinceau poudre de chez ELF. Donc je viens bien presser ma poudre sur mon visage
afin que mon teint reste parfait le plus longtemps possible. Et donc ensuite je viens faire des petits mouvements circulaires pour tout bien fondre. Donc ensuite je vais faire un léger contouring avec mon blush taupe de chez MAC qui est ici. Donc c'est un blush de la gamme Pro que vous pourrez trouver en boutique Pro uniquement, malheureusement. Mais vous pouvez faire votre contouring avec n'importe quel brun mat, pas trop orange de préférence. Donc je viens l'appliquer sous l'os des pommettes. Donc si vous voulez savoir à quel endroit placer votre bronzer pour faire votre contouring, il suffit de faire le poisson et de voir la ligne qui se forme juste ici en fait. Donc on estompe tout bien. Je vais en appliquer aussi un peu au niveau des tempes. Et je vais en mettre un petit peu aussi sous ma mâchoire. Donc ensuite je viens reprendre mon pinceau poudre de chez ELF et je viens estomper tout ça pour que ça fasse le plus naturel possible. Donc ensuite je vais m'occuper de mes sourcils, donc je vais utiliser le pinceau 274 de chez Make Up Forever, donc qui est un pinceau double embout, vous avez un côté biseauté et un côté goupillon. Et je vais utiliser mon fard Charcoal Brown de chez MAC. Donc si vous n'avez pas l'habitude de remplir vos sourcils, je vous recommande quand même de le faire un tout petit peu. Ça permettra de mettre plus en valeur votre regard. Et voilà, si vous avez des petits trous, etc., comme par exemple c'est le cas pour moi, mes sourcils sont pas très réguliers, ça me permet d'avoir un rendu beaucoup plus net et beaucoup plus joli. Donc voilà le résultat avant-après, donc ça fait quand même beaucoup plus net et beaucoup plus fini avec un sourcil rempli et redessiné. Donc voilà, donc ensuite je vais appliquer mon blush. Donc comme pour le reste de ce maquillage, je vous recommande d'utiliser un blush mat. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui le blush Peaches de chez MAC, donc qui est un pêche mat. Si vous préférez les couleurs plus neutres, vous avez Cubic et Blush Baby, qui est un tout petit peu plus rose, qui sont très bien. Ou si vous voulez vraiment un blush rose, vous avez Dame et Well Dress qui sont très bien aussi chez MAC. Donc voilà, après c'est selon vos goûts, selon ce que vous préférez porter. Mais voilà, je vous recommande vivement d'utiliser un blush mat, c'est ce qui rendra le mieux sur les photos. Donc je vais utiliser mon pinceau blush de chez ELF, de la gamme Studio. Je vais quand même utiliser un petit peu d'highlighter pour redonner un peu de vie à mon visage et pour éviter le côté tout plat. Donc je vais utiliser la MSF Soft and Gentle de chez MAC, qui est comme ceci. C'est un highlighter qui a une teinte qui est ni trop froide ni trop chaude et qui convient à quasiment tout le monde. J'aime vraiment beaucoup cet highlighter et il vous dure vraiment une vie. Moi ça fait plusieurs années que je l'ai et je l'utilise très régulièrement. Et il est encore un peu bombé comme vous pouvez le voir. Donc je vais l'appliquer avec mon F55 de Sigma. Et je vais en mettre juste sur le haut des pommettes, très légèrement. Juste pour donner un petit côté frais et lumineux au visage, sans que ça fasse boule à facettes. J'ai oublié de vous le dire, mais en même temps que ma crème de jour, j'ai appliqué un baume à lèvres. Ça permet d'avoir un plus joli rendu si vous souhaitez mettre un rouge à lèvres ou un gloss. Voilà, ça rentre jamais bien sur des lèvres gercées. Donc voilà, c'est indispensable d'avoir des lèvres bien hydratées. Étant donné que c'est une journée où vous allez passer beaucoup de temps à embrasser beaucoup de monde, voilà, je suis pas trop pour l'idée de mettre un rouge à lèvres trop voyant. Je vous recommande plutôt d'utiliser un rouge à lèvres nude qui, une fois effacé, ne fera pas moche. Ou alors un gloss plutôt nude, tout simplement parce que même si vous croyez que vous aurez le temps de faire des retouches durant votre mariage, c'est rarement le cas. Donc il vaut mieux avoir quelque chose de très neutre ou vraiment de très facile à réappliquer même sans un miroir. Donc moi je vais utiliser donc, mon gloss préféré, donc, qui est le Lab Shine en teinte S2 de chez Make Up Forever, qui est un nude complètement sublime.
c'est des glosses qui ne sont pas du tout collants, qui sont vraiment super agréables à porter. Ils ont presque la texture d'un baume à lèvres. Il existe plein de teintes, mais voilà, je vous recommande vraiment celle-ci, donc la teinte S2, qui est vraiment sublime. Donc voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez bien évidemment toutes les informations sur les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.